Alors, me voici pour la troisième vidéo concernant la reliure accordéon et la structure extérieure. Donc, j'ai presque réinstallé mes pages, j'en ai collé deux et je vous attendais. J'attendais la vidéo pour vous montrer comment j'ai fait avec la troisième page. Alors, petite remarque, vous voyez, j'ai fini la couverture extérieure, j'ai rabattu. J'ai collé ensuite, comme je vous avais expliqué, ma reliure accordéon au milieu, en bien marquant. Donc moi j'ai pris ce petit outil là, en marquant bien le pli, donc impeccable. Et puis là, de chaque côté, il me restait seulement deux papiers de la collection en entier. Donc j'en ai mis un là entièrement. Et je me suis amusée à faire le rappel qu'on a là sur la première page et sur d'autres aussi. Donc de la bordure. Sur le papier, en fait, j'ai fait l'inverse. Ici, c'est le papier fond bleu, fleur, et puis là, c'est l'inverse. C'est fond écru, enfin jaune clair. Et donc, j'ai mis le papier inverse du papier de fond. Voilà. Donc, vous voyez ce que je vous expliquais. Là, ma page, elle est venue se coller. Je vais faire la troisième avec vous. Et donc, vous voyez, là, je ne sais pas si je pense que vous apercevez, on a ce 2 cm qui me permet de promener les pages, de bien les tourner comme il faut. Si je ne faisais pas ça, les pages, si elles étaient collées au fond, ça s'abîmerait et ça ne se tournerait pas facilement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que souvent, je fais la même mesure que le haut de ma page, sauf que mon haut de page il faisait bien 30, mais avec toute l'épaisseur et tout, ça a du mal à rentrer dedans. Donc quand j'ai très peu de millimètres à enlever pour que ma page, alors je vous montre, hein, la dernière page c'est celle-ci, j'ai donc l'ouverture, attendez, je la prépare pour vous la montrer, hein, j'ai donc l'ouverture qui va venir s'enclencher dans mon dernier pli montagne. Et donc, quand j'ai regardé comme ça, j'ai quand même pas mal de... J'ai plus de 0,5 mm à enlever. Alors, quand j'ai un peu moins, je me contente, je vais vous montrer, je me contente de faire un biais, un biseau comme ça. Et donc, ma page rentre bien. Là, j'en ai un peu plus à enlever. Alors, ce que j'ai fait à peu près 2-3 mm, pas en biais, tout droit. Donc je le fais pour vous montrer. Et puis, donc j'enlève, hop, je suis un petit peu dans l'autre sens. Et j'enlève, et pareil en bas. Donc vous voyez, alors, je sais pas si vous... Voilà, je pense que là vous voyez. D'accord. Alors avant d'en coller, je fais un test pour voir si ma page rentre. Oui, impeccable. Donc vous voyez, non, c'est pas mal d'avoir un surplus parce que non seulement ma page rentre bien, vous voyez, et en plus j'ai ce petit rebord, le petit rebord là, qui permet de faire comme un petit cale pour ma page, donc c'est pas mal. Donc là, il y a une petite opération un peu délicate. Mon papier est vraiment très épais, vous voyez que... Donc avant d'en coller, je reforme bien mes plis, pour que quand j'aurai ma page, elle se tourne bien facilement dans les deux sens. Voilà, donc là j'exagère et là j'ai rien à craindre. Mon papier est tellement épais que voilà. Et puis là, je viens en coller. J'espère que vous voyez. Je viens en coller donc que la partie haute de ce que j'avais préparé. J'ai pas peur, je mets pas mal de colle. Parce que voilà, il faut que ça dure dans le temps. Vous voyez, je suis généreuse. Moi, je les compte plus, hein, les tubes. Il faut que j'en rachète. Alors, j'en avais au moins 60 ou 70 tubes en septembre. Parce que je fais plein quand il y a des offres pendant la rentrée scolaire, là. C'est même pas 2 € les 3 tubes, donc c'est intéressant. Et je fais ma réserve. Mais là, j'avoue que avec des gros albums comme ça, ça part vite. Donc, le seul petit truc, vous prenez l'habitude de bien fermer vos tubes, sinon ça coule et vous perdez de la colle. Donc là, c'est bien encollé. Je me dépêche quand même parce que c'est une très bonne colle, mais elle sèche relativement vite. Et je viens rentrer ma page. Vous voyez, hop.
Donc en plus, comme j'ai un petit rabat, bah, je ne peux pas aller plus loin que ce qu'il faut, comme j'ai envie de dire. Donc là, j'appuie bien, même si j'ai des petites traces de colle, c'est pas grave. Avec la colle U, ce qui est bien, c'est qu'avec, pour rigoler, souvent je dis aux filles, bah, vous formez des petites crottes de nez, et ça s'enlève bien. Et sinon, vous avez ce petit outil-là qui est très très bien. Ça ressemble à une gomme, et en fait, c'est fait exprès pour enlever les surplus de colle. Par contre, il ne faut pas attendre que ce soit trop sec. Vous voyez, là, c'est parti. Là, j'ai un petit coup. Et c'est comme avec le doigt, hein, ça forme des petites boulettes. Voilà. Et par contre, il faut bien insister pour que ce soit bien collé. Moi, j'insiste vraiment. Voilà. Donc, vous voyez mes 3 pages. Donc, c'est quand même un chouette album. J'ai jamais fait aussi grand. Donc, regardez. Donc, vous voyez, hein, j'ai donc ce système. Ce qu'on voit là, bah, c'est ce qui permet que mes pages se tournent bien quand j'ouvre mon album. Donc je vous montre le résultat final. Donc bien sûr, je pourrais vous le montrer. Hein. Je vais faire une décoration là sur le devant. Par contre, le titre, je ne vais pas pouvoir le mettre parce que je ne sais pas encore quelle photo je vais mettre là-dedans. Et certainement les vacances pour l'été prochain si on peut partir. Donc là, j'ai pas terminé. Comme je vous ai dit, regardez, quand on ferme l'album, j'ai quand même pas mal de place entre la couverture grâce à cet espace-là. Donc là, moi j'aime bien faire quelques interactions. Donc je vais faire peut-être une simple pochette ou ce que j'ai fait une fois qui était sympa aussi, c'est une grande pochette et des plus petites comme des poupées russes par-dessus. Pas la technique de l'image interrompue, hein, c'est encore une autre technique. Et ça, j'ai envie de le faire là-dessus. Donc là, je ne vous remonte pas tout l'album. Hein. Donc notre première page, vous vous rappelez. Là, vous rappelez avec les petites étiquettes. Ça, c'est la plus grosse page en fait. Hein, vous avez vu l'épaisseur. Et puis, si vous voulez revoir ce qu'il y a, bah, vous retournez à la page concernée. Là, c'est la page avec tous les rabats, plus grands, plus petits. Là, c'est l'image interrompue. Là, c'est ma fameuse carte coulissante. Et donc, vous voyez, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Là, je pourrais aussi faire une carte. Alors là, j'ai un petit défaut. Si vous voyez, j'ai coupé, j'ai fait ma perfo vraiment trop loin. Donc, c'est pas grave. Je me mettrai un petit embellissement ou un petit ruban, j'en sais rien encore. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, souvent, là, je vais mettre aussi, pour que ça fasse plus joli, il me reste quand même quelques petits morceaux comme ça. Donc là, par exemple, je vais venir coller... sur les grandes lanières là pour que ça fasse joli également. Donc celui-là il est trop petit, mais je pense que j'en ai des plus grands qui traînent. Il me reste très peu hein, de la collection. Vous voyez, il me reste ces grandes chutes là. Il me reste les 2 cartes, bah ça je vais m'amuser à les découper et ça me servira quand je mettrai mes photos en embellissement. Et puis j'ai gardé bah, plein de papier la fausse unie parce que je pense que je vais en mettre pour installer mes photos. Donc voilà, bah c'est terminé pour la structure extérieure. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et donc je vous montrerai peut-être la déco là et puis les petites touches finales dont je vous ai parlé. Voilà, bah, je vous laisse et puis à une prochaine fois pour un autre projet ou peut-être un petit haul. J'ai fait une petite commande chez Craftelier et puis j'avais envie d'en faire une à la fée du scrap encore parce qu'elle vient de sortir une nouvelle collection de papier qui est très sympa, qui n'a rien à voir avec ce style-là, mais je vous en ai déjà parlé dans un haul précédent. Bon bah voilà, bah, je vous laisse et puis j'espère que ça vous aura plu. Au revoir, à bientôt.